Sisterhood in the place. Sisterhood In the place. Bonjour à tous. Bonjour Sister Nadine. Bonjour Sister Cathy. Bonjour Sister Comment vous allez? Bien, merci. Bien. Bienvenue dans le premier épisode de Sisterhood. Sisterhood, c'est un podcast où on parle, on rit, on débat à cœur ouvert de tous les sujets qui touchent les femmes. Alors pour cet épisode, on a choisi un sujet qui est très fort, un sujet qui pique. Ça va chauffer, franchement. Ça va chauffer. Oui, on sent Ça va ça. chauffer. Ouais. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Ça va chauffer. Dis-nous tout, Ariel. Alors pour ce thème-là, on a choisi de parler des femmes. Pourquoi c'est si compliqué de travailler en femme? Franchement, je ne sais pas. Pour un premier thème, hein, Oui. c'est du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd. Sisterhood a choisi un thème, franchement. Et puis je pense que le cadre est propice pour parler de ça. Hein. Effectivement. 3 femmes sur un plateau. Ouais. Donc voilà, c'est une occasion d'en parler. Notre thème de ce jour, c'est sororité ou rivalité. Pourquoi c'est si difficile de travailler entre femmes? Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Alors moi, je pense que pour un premier thème, il a été très bien choisi. Parce que c'est un sujet qui est d'actualité. Franchement, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, voilà, ça est là, tu vois, c'est concret, ça existe et on le vit tous les jours, tu vois. Je ne sais pas pour toi, Cathy, peut-être que tu as déjà vécu, peut-être une rivalité, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro. Oui, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle aussi. J'en ai vécu, surtout dans la vie professionnelle. Oui, avec des amis, on a essayé de monter des projets. Après, ça a été de la rivalité, ça a été de la méchanceté, ça a été de la jalousie. Dans la vie personnelle aussi, il aime quoi. Donc, c'est très compliqué. Et toi, Ariel? Alors Cathy, moi, j'ai déjà ressenti de la rivalité dans mon milieu professionnel. Parce que je travaille en permanence avec des femmes, surtout que je travaille dans le secteur hôtelier. Et j'ai déjà ressenti beaucoup de frustration, beaucoup de malentendus, parce qu'on vient toutes d'une éducation très différente, d'un monde très différent. Et quand on se réunit, déjà dans les premiers moments, c'est vraiment très très difficile, parce qu'on est en train de se connaître et il y a toujours des discours, des difficultés qu'on rencontre en fait. Donc vraiment, c'est un sujet très important pour moi également et j'ai déjà ressenti vraiment cette rivalité entre femmes. Alors les filles, dites-moi, est-ce que vous vous sentez en confiance quand vous travaillez avec une femme? Moi, j'avoue que oui, quand même. Oui, même si c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est pas évident. J'ai eu à vivre moi aussi des situations très, très, très compliquées à travailler avec les femmes. Mais en tout cas, je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu de très bonnes amies avec qui c'était assez free pour travailler ensemble. Je prends un exemple avec Cathy, on se connaît depuis le collège. Hein, on se connaît depuis le collège, oui, depuis Dakar. Donc, on a déjà essayé de faire certaines choses. Souvent, malheureusement, ça s'est soldé par un échec. Mais depuis qu'on a appris au fait à se connaître, voilà, on a appris à reconnaître le tempérament de chacune. C'est pas pour dire que souvent il n'y a pas des couacs, qu'il n'y a pas de difficultés, mais je pense qu'on a réussi quand même à dépasser ça. Et maintenant, quand on se voit, on parle que projet, tu vois, on parle que business. C'est vrai qu'on parle aussi de nos problèmes perso, on se soutient vraiment et tout. Donc, moi, j'ai pas trop de difficultés à travailler avec les femmes. Et en plus, de par mon métier, j'arrive à déceler un peu le tempérament de la femme. Donc, je sais comment l'approcher, comment l'aborder, tu vois. Parce que ce dont on parle là, c'est un souci de plus souvent, qu'est-ce qui fait que les femmes n'arrivent pas à travailler ensemble? C'est un souci de communication, tu vois. Nous, les femmes, nous sommes des êtres d'énergie, d'émotion, tu vois. Donc, c'est pas facile pour une femme de cacher ses émotions et tout. Donc, dès que ça va pas, ça se fait ressentir, tu vois. Donc, je pense que... voilà quoi, moi j'aime bien travailler avec les femmes, hein. J'ai des programmes pour les femmes, j'ai des programmes d'accompagnement pour les femmes. Le mois de mars, je fais beaucoup d'activités avec les femmes, donc je trouve que c'est super de travailler entre femmes, vraiment. Oui, il y a eu un mot que tu as dit, c'est se connaître. J'ai bien aimé quand tu as dit ce mot-là.
Parce qu'aujourd'hui, pour travailler avec quelqu'un, il faut connaître la personne. Ça. Il faut savoir discerner cette personne. Il faut avoir les éléments importants sur cette personne. Aujourd'hui, que ce soit femme ou homme, tant que tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas travailler avec elle. Il faut apprendre, il faut avoir le temps. Et peut-être c'est parce que ces femmes sont trop pressées. Comme Nadine l'a dit, on a vécu un long parcours d'échecs, de réussite et tout. On parle de projets, on travaille ensemble. C'est pas évident, mais on tient le coup et on apprend à se connaître tous les jours. Tous les jours, elle apprend de moi. Tous les jours, j'apprends d'elle. Et on avance, on avance. On tombe ensemble, on se relève ensemble. On tombe ensemble, on se relève ensemble. C'est-à-dire, Nadine va me voir par terre, elle va me tendre la main, elle va me relever. Et vice-versa. En fait, je pense que c'est ce qui manque aux femmes. C'est d'apprendre à se connaître. J'ai bien aimé quand ça m'a donné la chair de poule. Mais moi, je rejoins Cathy, on m'a dit ça, parce qu'une fois qu'on a dépassé cette étape-là, tout de suite, on se soutient. On se met la main dans la main, en fait, pour pouvoir travailler ensemble. Et les femmes, quand elles se mettent ensemble, sur un projet, peu importe lequel, vraiment, c'est un projet qui explose, quoi. Ariane, excuse-moi, avant de terminer, je donne juste un témoignage. C'est par rapport à Sisterhood. On est 3 femmes d'horizons différents, d'éducation différente. Aujourd'hui, on est là. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est possible. C'est ce que je voulais ajouter. Juste pour j'aime bien ce que Cathy dit parce que, tu vois, Sisterhood, c'est un projet qui est né, qui est parti de rien du tout. D'une petite causerie, tu vois, mais d'une causerie entre des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Des femmes qui, on ne va pas dire qu'elles ne sont pas parfaites, mais elles cherchent à s'améliorer constamment. Et si je me rappelle bien, après la discussion qu'on a eue, tu as dit, mais pourquoi ne pas créer ce cadre et le rendre beaucoup plus formel et accessible à tous, tu vois. Et donc, quand des femmes se mettent ensemble, mais des femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui ont une vision, tu vois, quelque chose qu'elles veulent partager au monde, des femmes qui sont conscientes qu'elles ont un potentiel et qu'elles ont besoin de révéler ce potentiel-là, de briller comme les étoiles que nous sommes, tu vois. Forcément, quand elles se mettent ensemble, elles arrivent à dépasser certains stades. Je pense qu'aujourd'hui, je prends encore l'exemple de Cathy, si c'était au collège, je pense pas qu'on aurait pu faire quelque chose de grand ensemble. Parce qu'on était encore jeunes, tu vois, il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas, immatures et tout. Et après même, on s'était perdu de vue, tu vois. C'est un événement qui nous a rapprochés. Pourquoi? Parce que j'ai vu en Cathy quelqu'un qui peut effectivement me pousser vers le haut. Et elle a vu chez moi une personne qui peut la pousser vers le haut. Et c'est pareil pour Sisterhood. Si toi, Ariane, tu n'avais pas vu qu'avec Cathy et Nadine, voilà, on peut chacune s'élever, je pense que Sisterhood n'aurait pas pu le faire. Ouais, on ne serait pas là aujourd'hui. Effectivement. Alors, c'était ma dernière question, l'avant-dernière. Mais Nadine a tellement bien répondu à cette question-là qu'on va... Ah bon? Oui, tu as parfaitement... En tout cas, tu as donné de bons arguments pour cette question-là. Donc, j'ai plus d'autres questions. Si, tu dois en avoir. Tu dois en avoir. Tu dois en avoir. Tu dois en avoir. Pourquoi tu les caches? Je cache mes questions. Non, c'est une question. Pourquoi tu caches tes questions? Ariane, pardon. Vous allez avoir des questions. Voilà. Ariane, depuis tout à l'heure, tu te mets là à t'acharner sur coach Nadine et moi. Non, moi j'ai une question pour toi. Je peux, coach, tu permets? Vas-y. Dis-moi, par ton expérience ou bien ton vécu ou bien des expériences d'autres personnes, est-ce que tu penses que c'est plus facile de travailler avec les hommes ou bien avec les femmes? Très belle question. En tout cas, moi, je préfère travailler avec les femmes, sans vous mentir. Parce que, de mon expérience, c'est vrai que dans toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc, pour ce qui est des avantages, j'ai toujours eu, même si, dans toute chose, il y a des inconvénients, j'ai toujours eu de bonnes moods avec les femmes, en fait. C'est vrai qu'au début, on va un peu se chicoter, on va un peu, parce qu'on ne se connaît pas. Donc, une fois qu'on communique ensemble, on se connaît mieux, on travaille sur beaucoup de choses qui évoluent en fait parce qu'on sait sur quoi on veut aller. Donc je ne dis pas que c'est compliqué de travailler avec les hommes. C'est vrai que c'est difficile de travailler avec les femmes parce que les femmes sont beaucoup dans le détail. Et si on n'est pas aligné sur certaines choses, c'est ce qui emmène des disputes en fait. Mais une fois qu'il y a la communication, tout de suite ça part. Et puis les projets, que ce soit pour la vie personnelle, la vie professionnelle, on se comprend, on sait, on travaille. Parce que moi aujourd'hui, sans vous mentir, dans mon milieu de travail, il y a plus de femmes d'hommes. Je ne sais pas qu'on se chicote pas, on ne se fera pas, certes,
Mais je préfère être avec les femmes parce qu'après ça, on évolue, on se comprend. Demain, je peux appeler ma collègue pour un sujet, par exemple, pour quelque chose qui me tracasse en fait. C'est toujours avec ma collègue. On laisse le passer. On peut se frapper aujourd'hui, se chicoter aujourd'hui, se disputer pour un sujet. Mais demain, on évolue en fait. Et c'est ça une femme. Ce qui me plaît, c'est que les femmes, on est toujours en train de se crêper les chions, voilà. Mais toujours est-il qu'on avance. Et puis, c'est une expérience en fait qu'on acquiert quand on fait ce genre de dispute-là. Et puis, on évolue, on avance. On grandit en fait. Donc, vraiment, je préfère travailler avec les femmes, même s'il y a des disputes, il y a ça. Mais aujourd'hui, moi, j'ai travaillé avec des personnes. Au début, c'était vraiment difficile, très difficile. Mais aujourd'hui, ma relation avec ces personnes est vraiment très bien. Franchement, je ne le regrette pas parce qu'on a appris à se connaître à travers nos disputes, à travers nos incompréhensions, tout ça. Donc, je préfère travailler avec les femmes, mais s'il y a des hommes parmi mes collègues, moi, ça me pose pas de problème. Mais qu'ils sachent qu'il sera bastonné par les filles, en fait. Je veux dire, voilà. Et toi, coach Nadine? Alors, moi, je dis, tout dépend de la personnalité. Hommes ou femmes, il y a des hommes qui ont des problèmes de leadership, mais laisse tomber. Qui ont des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, qui font que tu ne peux pas travailler avec eux. Il y a des personnes qui sont limite toxiques. Tu vois, tu ne peux pas évoluer avec elles. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Moi, je ne pense pas que le problème, ce soit le genre. Tu vois, le genre n'est pas le problème. C'est la personnalité. Voilà, c'est la personnalité.